le match quoi, 4-0. Il n'y a pas grand chose à dire parce que Lyon a joué à 9. Mais comment tu peux te saborder autant, franchement, les Nîmois, sans déconner. Salut à tous, sauteuses et Football Family, c'est Thomas, fin du match donc. Lyon-Nîmes, Lyon se rattrape évidemment, mais Nîmes, tout le monde les bat, hein, c'est clair. Après avoir pris 6-0, il se tape un 4-0, 10 buts en 2 matchs. Blacard en sueur de ouf, je pense qu'il va être viré d'ailleurs ce soir à mon avis. Un doublé de Depay de retour, hein, il se back comme j'ai mis sur la vignette, un but d'Awar. Et une belle frappe d'Andersen à 25 mètres, là mais bon, de toute façon c'était complètement le bateau joueur de ouf les amis. On va évidemment aussi reparler de la victoire de Lille 1-0. Lille qui, vous verrez au classement en fin de vidéo, est pas mal. On revoit les grosses équipes, on va dire les grosses écuries petit à petit reprendre un petit peu le cours normal de la Ligue 1. En tout cas les amis, on va voir ça en deuxième partie de vidéo. Restez attentifs. Donc évidemment pour Lyon, Memphis is back, hein. Un doublé, une Panenka, et puis une belle frappe bien éliminée comme ça sur une reprise de volée, en demi-volée plutôt. Le patron technique de cette équipe, le capitana, même si je ne suis pas trop fan en tout cas. On a vu un bon Memphis Depay qui a pris les choses en main, donc dans un match avec un contexte quand même super bizarre parce que il faut parler que Valls s'est complètement dégoupillé et complètement sabordé le match de Nîmes. Donc ils étaient à 10 contre 11, après il y a eu un penalty. Et après, il y a eu l'ami Paquiez, 2 cartons jaunes avec une faute un petit peu débile sur Raphaël aussi. Donc à 9 contre 11, c'était déjà bouclé évidemment. Après, voilà, il y a eu tout. Pourtant, ils ont tenu le coup hein, en première période à 1-0. Mais après, à 9 contre 11, bah là, voilà, après, Awar, Deneyer, même Andersen a marqué. Enfin, tout le monde était du coup bon. Mais bon, on a vu évidemment une équipe au niveau, avec un bon Cacré au milieu de terrain, mais je sais pas ce qu'il faut dire sur Lyon parce que tellement Nîmes était faible, les amis. Franchement, Nîmes était vraiment faible parce que là, faut en parler des Nîmois. Je veux bien qu'ils soient dans une panade de ouf, quoique ils ont perdu Bobichon, qu'ils ont perdu Savanier, qu'ils ont perdu Sadatio, qu'ils ont perdu Alioui. Ils ont perdu toute l'équipe qui était vraiment le côté offensif, le côté un peu spectaculaire, on s'en souvient, des buts de ouf hein, contre Rennes, des buts de 30 mètres et tout ça, mais là, ils ont tout perdu, donc évidemment, il faut tout reconstruire. Il l'avait dit, Blacard, que ça allait mal se passer, et ça se passe mal. Ils prennent des valises avec tout le monde. Enfin, voilà, ils ne contestent pas, voilà, l'ami, je sais pas, l'ami Paquiez, tu contestes en plus sur Raphaël. Le pauvre Martinez, dans quelle bouge il est arrivé, quoi. Enfin, j'espère que Nîmes va se remettre en place. Après, Nîmes, il a un match de moins contre Rennes le 15 janvier, à voir en tout cas, mais c'est vrai que on a vu un Nîmes très faible, donc après un bon Awar, un bon Memphis Depay, un bon Lyon, mais bon à 10 contre 11 avec une équipe faible déjà, à 11 contre 11, après un 9 contre 11, enfin voilà, le match est un petit peu tronqué évidemment les amis. Et puis Andersen qui a marqué un but à 25 mètres quoi. Andersen qui était critiqué, qui marque des buts, c'était porte ouverte, porte carton rouge. Voilà, un Lyon, on peut pas trop se baser sur ce match-là quoi. La finale pour Lyon, le match important, c'est contre Leipzig, hein, en Champions League, à Lyon. C'est ça le match important. Là, ils se sont refait la cerise, on verra au classement, mais ce match, on peut pas tirer d'enseignement de ouf quoi, évidemment, parce que là, en infériorité numérique contre le quasi dernier du championnat de France, bon, voilà, le match a été tronqué rapidement, à voir, mais là, Nîmes. Je sais pas. Son Blacard, je pense qu'il va être viré. Là, ce soir, on va apprendre ça. Mais il va être dégagé parce que là, c'est lui qui va payer pour tout le monde. Mais on fait toujours répéter l'entraîneur parce que c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est d'une faiblesse abyssale, Nîmes, cette année. Il l'avait prévenu pourtant. Il l'avait prévenu. Personne n'a rien fait pour lui. Et du coup, c'est lui qui va tilter en premier. Donc, en gros, il avait raison. Mais bon, à voir. Hein. Je suis inquiet pour Nîmois, les amis. Donc, Blacard, je pense que c'est ta dernière, me dit Bernard. On aimait bien tous ta ganache. Tu vas rebondir ailleurs parce que tu étais un bon coach. Si on te donne des bons éléments et un peu plus de crédit, je pense que tu y arriveras. Mais là, je pense que c'est la fin pour toi, l'ami. Donc, les Lillois qui ont eu de la chance. Hein. Eh ouais, 1-0, les Brestois, franchement, ont tenu jusqu'au bout pour le 1 partout. Ils n'ont pas eu la possession de balle, évidemment. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions cadrées, mais ils ont cru jusqu'au bout. Les Lillois ont marqué, donc avec Osimhen sur une passe d'Ikoné qui était très très bon ce soir, en pivot comme ça. Et Lille, hein, qui remonte sur le podium, carrément, avec un excellent enfin Ikoné. Moi je disais à chaque fois que Pépé était parti, donc Bamba était moyen et Ikoné était moyen, que quand on enlève on va dire, un maillon de la chaîne, forcément ça empathie sur les autres. Mais là ça retrouve petit à petit l'allant avec un très très bon Renato Sanchez. Enfin, à droite là, technique et tout, un petit peu patron milieu de terrain, il redescend un petit peu avec André, Cheka. Non, c'est vraiment bien, franchement un bon Lille. Brest a mis un petit peu l'autobus comme contre Marseille, mais ils avaient des bonnes relances.
L'élément un petit peu faible de Brest, c'était Paul Lannes, je crois, avec la blessure de Diallo à la fin là. L'échauffement, c'est un petit peu, je sais pas, mis un petit peu moins de tampons et de physique à ce milieu de terrain. Du coup, Belkeba était là, mais Belkeba, pareil, sans Diallo, c'est quand même un peu bizarre. Paul Lannes a loupé énormément de ballons, d'approximation. Il y avait un très très bon Batokyo, encore une fois, qui a marqué un triplé la semaine dernière. En tout cas, Brest, qui est bien au classement, c'est un promu. Bon, ils perdent 2 fois d'affilée, mais contre des, entre guillemets, des gros, on va dire quoi. Marseille et Lille. Mais il y a des choses à voir. En tout cas, je pense que Brest peut se maintenir. Bravo à Galtier. Donc 2 défaites, 2 victoires consécutives, 3 victoires consécutives. La première à l'extérieur contre Lyon. Et là, ils battent chez eux. Ils capitalisent un petit peu la victoire à l'extérieur. Il a trouvé la solution. À domicile, il s'amuse à donc avoir la possession et jouer un petit peu comme ça, laisser le ballon, jouer la possession. Ils alternent et puis souvent ils marquent en contre. Et puis à l'extérieur, il laisse clairement le ballon. Et c'est assez intéressant, franchement. Et enfin, un bon Jonathan Bamba qui a été pas loin d'être un meilleur Lillois avec Ikoné, mais Bamba, franchement, il a été en seconde période plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il a reprovoqué, il avait plus de jus, enfin il était plus de confiance. Donc Bamba, s'il revient à ce niveau-là, tu mets un Sanchez, tu mets évidemment un Ikoné, un Bamba, un Osimhen. Franchement, si ça le fait en forme, ça va être assez énorme en tout cas. Et puis voilà, Osimhen a été monstrueux, c'est le cas de le dire. Et pour les Brestois, j'ai aimé encore Cardona qui a eu une occasion de ouf. Il y avait peut-être aussi, les amis, franchement, des décisions un petit peu bizarres. Sur un carton rouge de Gabriel, on va voir justement la photo d'après. L'arseneur qui est pour moi un des meilleurs gardiens de Ligue 1, qui fait des arrêts de gueudin fini. Non, bref, franchement, ils ont une belle équipe pour se maintenir, ça c'est clair, évidemment. Et là, la faute de Gabriel sur le dernier défenseur, sur Mendy qui était esselé devant, il lui rafute le bras façon rugby. C'est vrai que c'est un petit peu tendancieux. J'aurais peut-être mis au moins un peu à la variole. Il y a eu aussi un contact avec Maignan qui a arraché un joueur, mais bien devant. En tout cas, il n'y a pas de faute. Et le penalty à la fin où tu vois l'Arseneur qui prend le ballon, quoi. Bon, qui arrache tout aussi, mais qui prend le ballon, c'est un peu plus bizarre. Et arrêté par l'Arseneur, justement, qui a été vraiment très bon ou mal tiré en tout cas. Le classement, les amis, avec donc, regardez, on va dire, ça reprend son cours, quoi, tu vois. Angers-Nantes qui malheureusement tombe, mais il y a un match de demain. Mais vous avez Marseille 31 points, Lille 28 points, Bordeaux, Bordeaux-Marseille alléchant, Lyon qui remonte à la 25e, 25 points 17e, Saint-Etienne qui est là, qui jouera demain évidemment, Montpellier qui est là, Rennes qui est là. Ça reprend son cours évidemment normal. Et puis la seconde partie de tableau avec donc Brest qui est très bien, donc demain il n'y a pas d'évolution. Nîmes qui est dans le fond du panier avec Toulouse, mais il y a 3 points, ils en match de moins. Encore une fois, c'est pas fait, mais c'est quand même chaud. Mais voilà pour les débriefs de ce soir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et les commentaires surtout. Hein. Est-ce que Blacard doit être viré? Est-ce que Lyon est de retour? Est-ce que Lille va rester sur le podium? Je vous laisse les amis, à demain. Ciao, salut et salut. Dur le match de Lyon, hein. dur à suivre.